Un jour, une lionne attaqua un troupeau de moutons. Elle était pleine et pendant l'attaque, elle eut son petit et mourut. Cependant, le jeune lion survécut et grandit dans le troupeau de moutons. Ceci passait dans la prairie et le jeune lion apprit à faire comme eux. Lorsqu'ils bêlaient, le jeune lion essayait de les imiter. Le temps passa et il devint un lion adulte. Un jour, un autre lion apparut, venu pour attaquer le troupeau. Avec étonnement, il regarda dans le troupeau le lion qui se comportait comme un mouton. Il le pourchassa et alors qu'il le tenait par la nuque, l'autre lion se mit à bêler de peur comme un mouton. Peu convaincu, il le traîna jusqu'au lac qui se situait à proximité et lui montra le reflet de 2 lions à la surface de l'eau, puis dit « Regarde, tu es un lion, comme moi. Maintenant, mange ce morceau de viande. » À ces mots, il l'obligea à mettre la viande dans sa gueule. Cependant, le mouton-lion s'y refusait. Il bêlait désespéré et affirmait toujours être un mouton. Pourtant, quand il lécha le sang, son instinct endormi fut soudain réveillé et il commença à dévorer la viande. Le vieux lion dit alors : « Maintenant, as-tu compris que tu étais exactement comme moi ? Viens avec moi dans les bois. » De cette manière, l'enseignant amène l'étudiant à reconnaître son être véritable. Cédric Parkin est né en 1962. Après plusieurs années d'études en psychologie académique, il ne parvient pas à comprendre véritablement la nature humaine. Il trouve cependant plus fructueux de passer du temps avec son maître soufi. Plus tard, il commence à étudier les enseignements de l'énéagramme transmis oralement. Il est en quête jusqu'à ce qu'il rencontre son plus grand maître, la mort. Le 6 août 1990, Cédric Parkin est victime d'un grave accident de voiture. Il meurt et est ramené à la vie par les médecins. Il reste dans le coma pendant plusieurs jours. Sous le choc, il fait l'expérience de l'éveil et, dans l'obscurité silencieuse de sa mort, il rencontre son moi immortel. Peu après l'accident, Om rencontre Gangaji, une enseignante américaine de l'Advaita. En tant qu'éveillée, elle comprend son expérience et le guide plus loin et plus profondément en lui-même. Elle l'oriente
vers son professeur Advaita, Sri Punja, un disciple direct de Ramana Maharshi, qui lui donne le nom spirituel Om. Sa réalisation se clarifie pour devenir la connaissance Advaita complète et impersonnelle du « Je suis cela ». L'enseignement spirituel de la tradition silencieuse, qu'il appelle également science intérieure, repose, d'une part, sur la tradition Advaita orientale, enseignement de la non-dualité dont le représentant le plus connu en Occident est Ramana Maharshi, ainsi que sur les enseignements de la quatrième voie rendue célèbre en Occident par Georges Gurdjieff, et d'autre part sur les voies expérientielles occidentales, par exemple le mysticisme chrétien. Dans son enseignement, il utilise également des méthodes psychologiques et psychothérapeutiques modernes. L'objectif est la connaissance de soi par un travail intérieur qui aboutit finalement à la reconnaissance de la véritable nature de l'être humain. Il dit lui-même: au cœur même des religions orientales, Advaita, Zen, etc., nous trouvons les fruits les plus mûrs de la philosophie de l'être, le mystère de la dissolution du monde. La culture spirituelle occidentale a produit la connaissance de l'évolution de la conscience, la philosophie du devenir. L'enseignement suprême est la doctrine de l'union, qui réunit les chemins de l'amour et de la vérité, et l'être avec le devenir. Ainsi, dans la connaissance suprême, s'unit ce qui n'a jamais été séparé. Bienvenue au satsang. S'il te plaît, sens-toi invité à poser une question à n'importe quel moment. Si tu poses une question, j'y répondrai pour toi. Qui pose la question et qui y répond? Tu crois que je suis une personne qui vit dans ce corps et qui répond à tes questions. Si tu t'identifies à ton corps en tant que je, tu crois que je suis également un corps. Ceci est l'origine de la séparation. La séparation amène la perte qui fait que tous les humains se sont coupés de leur source. Et c'est cette illusion qui doit être dissoute. Lorsque tu poses une question, la réponse que tu reçois n'est pas donnée par une personne, car ce corps ici
est uniquement une de mes personnes. Personne ou persona signifie masque. Que sais-tu de toi-même? Que sais-tu de moi? Comme je ne suis pas individuel, la réponse est impersonnelle. Je suis toi-même. Le satsang est l'invitation à être à la maison. Vous ne venez pas de n'importe où et vous n'allez pas n'importe où. Vous êtes ici. Vous n'êtes pas né et vous n'allez pas mourir. Vous êtes ici. Dans cette simplicité, ce qui doit advenir advient, et ce qui ne doit pas advenir n'advient pas. Il n'y a rien à faire. Il y a simplement une totale conscience, une totale vigilance face à la tentation. Un jour, Gangaji a comparé cela à un chat assis en face d'un trou de souris. Dès qu'une souris sort du trou, il est présent. Les pensées sont la souris. Aussitôt que le chat s'assoupit, comme cela va finalement arriver, et se perd dans le non essentiel, les pensées s'insinuent et la paix est partie. Le satsang commence là où les concepts et les idéologies finissent. Les questions qui proviennent des concepts ne peuvent que demander quoi ou pourquoi ou comment. Le satsang pose la question qui. Tu nous parles souvent de laisser tous les concepts et émotions qui créent la souffrance brûler en conscience. Mais comment débute ce feu ? Quand je dis qu'il est possible de laisser tout ce qui apparaît en conscience brûler sans y toucher, je ne parle pas d'une technique que le mental peut apprendre. Le mental pensant, en particulier en mental sur le chemin spirituel, emploie le plus souvent cette stratégie. Qu'est-ce que je fais pour me détruire, pour éteindre mon existence? Voyons, d'abord, je vais méditer, puis j'apprendrai différentes techniques pour me nettoyer, pour me purifier. Puis, je nettoyerai le corps et ferai des ateliers de travail pour clarifier mes sentiments. Et alors, je serai prêt. Une fois, Ramana a raconté une blague qui s'applique à cela. Une blague sur un voleur qui s'était déguisé en policier et se poursuivait lui-même. Tout ce que je dis pourrait être compris de travers comme étant une technique. Aucune technique particulière ne peut amener les tendances du mental à brûler complètement en conscience et à ne pas créer de karma. Le feu se produit de lui-même.
le vrai désir est le feu, et ce feu brûle tout. Il brûle entièrement ton histoire personnelle, qui n'est jamais réelle. Il brûle tous tes sentiments, concepts et images. Le vrai désir est l'impulsion de la recherche de la vérité. Si tu n'interfères pas, il y aura assez de nourriture pour que la flamme du désir brûle d'elle-même. Cette flamme est comme un vortex qui te tire de plus en plus en profondeur. Ta tendance est de te retenir quelque part, d'éviter ce vortex et de t'en écarter par les pensées, les modèles, habitudes et émotions automatiques. Pour cette raison, le mouvement dans tes profondeurs est remis à plus tard et le feu du pur désir est interrompu encore et encore. La difficulté semble être, tout d'abord, d'allumer le feu, d'allumer cette flamme et aucune autre.